Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très content de vous retrouver. Tout d'abord, je tiens à remercier les abonnés qui me suivent. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 500 abonnés et je m'approche des 600. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne tous les primo-accédants, tous les nouveaux entrants dans le domaine du camping-car. Alors les camping-cars bien évidemment, mais aussi les vannes, les fourgons. Il s'agit des accessoires, des objets qu'il faut avoir à bord du camping-car. Alors je vais décliner cette thématique en plusieurs épisodes. La première va concerner les essentiels qu'il faut avoir quand on débute en camping-car. Alors je vais commencer par des choses assez simples, assez basiques, mais qu'il faut absolument avoir à bord de ces véhicules. Je vais commencer d'abord par l'électricité. Parce que souvent on est amené à se brancher, que ce soit dans un camping ou sur une aire de camping-car, même si on cherche à être en pleine autonomie, mais parfois c'est très utile de se brancher en 220 car ça permet de recharger notamment les batteries et d'être comme ça tranquille un petit moment. Alors je vais commencer par la rallonge. Alors moi j'ai acheté ce modèle qui est plutôt intéressant. Alors vous avez cette fameuse prise qu'il faut brancher donc sur le panneau d'électricité, que ce soit dans les campings ou dans les aires de service. Alors l'avantage en électricité, notamment en Europe, c'est qu'on trouve un peu partout les mêmes modèles de branchement normalement. En tout cas pour les campings et les aires de service. Alors je ne sais pas comment c'est en Angleterre, mais en tout cas pour les restes de pays, en général, on trouve à peu près ces mêmes prises. Donc voilà la prise que l'on peut brancher dans les campings, les aires de service. Donc c'est assez commun. Alors celle-ci, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on la branche sur le camping-car, derrière, on peut aussi brancher une autre prise dessus, donc ça c'est intéressant, notamment à l'extérieur, quand vous voulez mettre une lampe ou brancher quelque chose ou un ordinateur, que vous êtes dans un camping. Donc ça c'est pas mal comme branchement. Et vous avez ensuite cette prise qui se met donc sur les boîtiers électriques des campings et des heures de service. Donc ça c'est commun, hein, comme je vous l'ai dit. Alors ce modèle là il fait 25 mètres. Moi je pense que 25 mètres c'est largement suffisant. Avec vous voyez une section de câble qui est assez épaisse. Alors cette prise qui est enroulée ici, elle est fixée directement à cet enrouleur. Donc pas la peine d'avoir 36 000 fils, tout est dessus. Donc ce modèle là j'ai dû l'acheter autour de 80 €. Donc vraiment très très bien. Avec le coupe-circuit ici. Là. Ensuite, avec cet enrouleur, j'ai acheté cette prise en plus. C'est une prise qui permet notamment de brancher son véhicule à la maison. Parce que l'enrouleur tel qu'il est, on ne peut pas le brancher comme ça. Donc si on veut le brancher aux prises de sa maison, il faut ce type de prise, vous voyez. Et pareil, dans certains campings, eh ben, il faut se brancher comme ça sur les boîtiers électriques. Ça arrive. Alors en Europe ça peut arriver, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Et par exemple si vous allez au Maroc, eh ben, ça c'est très fréquent. Donc pensez-y, ça c'est très important, c'est le genre d'objet qu'il faut avoir à bord de son camping-car. Ensuite, l'autre élément qu'il faut avoir, c'est les tuyaux d'eau. Alors il existe toutes sortes. Moi j'ai opté pour ce système de tuyaux d'eau en accordéon. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est anti-UV, donc on peut l'utiliser jusqu'à moins 30 degrés et plus 70 degrés. Alors ensuite, en termes de longueur, je crois que celui-ci, ça doit être un 15 mètres, le maximum, il faut étirer. Donc ça prend pas beaucoup de place. Vous avez bien sûr les embouts pour se connecter. Donc tout ça s'enlève, donc ça vous le mettez dans le camping-car et ça vous branchez au tuyau d'eau. Donc comme je vous l'ai dit, il y a différents modèles. Il y en a, c'est des enrouleurs assez plats qui ne prennent pas beaucoup de place. Moi j'ai opté pour celui-là. Maintenant chacun fait comme il veut. Alors tuyau d'eau c'est bien, mais il y a une chose qu'il faut avoir absolument, ce sont les embouts. Alors les embouts, il y en a de toutes sortes. Moi j'ai les petits comme ça. Je vous montre. J'ai peu plus gros pour les gros robinets. J'ai ça aussi,
ça peut être utile. Comme ça, comme ça. Et j'ai aussi l'universel, un branchement universel, ça c'est pas mal parce que des fois il n'y a pas de filetage. Et celui-ci, bah, vous le mettez au robinet et ensuite vous serrez ici. Donc ça c'est vraiment celui qu'il faut avoir parce que au moins vous pouvez vous dépanner facilement. Alors on peut aussi penser à avoir, alors je l'ai pas amené, c'est un petit arrosoir. Parce que des fois on se trouve dans des régions où on ne trouve pas forcément d'air de service, où on ne veut pas aller en camping. Et là on peut aller dans des endroits comme les cimetières pour avoir de l'eau. Un petit arrosoir peut suffire et comme ça vous faites le plein d'eau pour vous dépanner. Donc ça c'est pour l'eau. Ça absolument il faut l'avoir. Autre élément, eh ben, ça concerne les toilettes. Il y a différents produits qu'il faut avoir. Alors l'essentiel pour moi, c'est un produit, un additif sanitaire surpuissant pour le réservoir à matière. Donc ça permet de détruire les matières fécales et aussi d'avoir une bonne odeur, notamment ce produit-là qui est très concentré. C'est un produit qui est relativement récent. L'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir un bidon de 2 litres, vous avez un petit bidon de 0,78 litres. Ça permet d'avoir un peu moins de poids à emporter. Il faut toujours penser au poids à bord des camping-cars. Et donc celui-ci de Tedford, moi je l'ai testé, il est vraiment pas mal. Il détruit bien les matières fécales et au moins ça sent bon. Autre élément qu'il faut avoir en camping-car, c'est les plaques de désenlisement. Car malheureusement, ça peut vous arriver, vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez pas fait attention et vous vous trouvez embourbé. Alors il y a les plaques comme celle-ci, plaques de désenlisement. Ça peut fonctionner, ça peut aider à vous désembourber, mais des fois ça suffit pas vu du poids de nos véhicules. Et bien là, quand ça suffit pas, il faut avoir celle-ci. Ça c'est bien parce que ça supporte bien, ça accroche bien, vous voyez, il y a des picots. Et avec ça, vous pouvez vraiment vous sortir d'un mauvais pas. Donc les deux peuvent être utiles. Moi, je conseille de les avoir. Autre élément essentiel, c'est tout ce qui est triangle, gilet jaune, hein, les fameux gilets jaunes. Ça, il faut les avoir. Moi, j'en ai plusieurs. Parce que selon les pays, eh bien, des fois, un seul suffit. Et dans d'autres, il faut en avoir deux. Donc moi j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs gilets jaunes aussi. Au moins ça permet au moins de mettre tout le monde à l'abri. Donc voilà, j'en ai un, deux triangles. Là j'ai même un troisième triangle avec gilet jaune et un autre gilet jaune. Vous voyez, ça il faut vraiment avoir ça à bord de vos véhicules, c'est vraiment super important. Autre élément. Alors les extincteurs, ça il faut l'avoir. Alors en général si vous avez un véhicule neuf, c'est fourni. Mais si vous achetez un véhicule d'occasion, c'est pas toujours le cas. Alors moi je vous conseille de vérifier, si vous n'en avez pas, eh ben, c'est de vous en munir. Alors j'ai fait une vidéo concernant les incendies, vous pouvez toujours la regarder. Je donne quelques conseils utiles. Alors si vous pouvez avoir un extincteur à CO2, c'est beaucoup mieux parce que ça c'est des à poudre. Et imaginez bien que si vous utilisez un extincteur à poudre, ça vous en fout partout. Alors pour le nettoyage après, bonjour. Alors moi des extincteurs, j'en ai plusieurs. J'en ai un derrière le siège passager, à l'avant. J'en ai un qui est dans la soute et j'en ai un sous le lit. Donc au moins je peux rapidement les avoir à disposition et au moins réagir assez vite. Donc pensez-y, ça c'est plus qu'utile en cas de problème. Autre chose qu'il faut avoir quand on a des véhicules Euro 6, enfin les nouveaux véhicules, c'est l'AdBlue. Avec les moteurs Euro 6 modernes, eh bien, certes, on va moins polluer, mais pour pouvoir utiliser ces moteurs, eh bien, il faut mettre ce type de produit, et ça, il faut avoir ça en réserve. Il y a des stations essence qui en distribuent, comme si vous preniez du gasoil, eh bien, de la même façon, vous pouvez prendre de l'AdBlue, mais ce n'est pas toujours le cas, et donc c'est bien d'avoir des bidons, parce que sachez que quand vous n'avez plus d'AdBlue dans le réservoir, eh ben, le moteur peut se couper. Et là, vous vous retrouvez embêté et ne plus pouvoir avancer. Donc pensez-y, l'AdBlue, ça c'est vraiment essentiel. Enfin, dernier objet essentiel pour moi, ce sont les cales. Voilà, j'ai des cales. Alors, elles sont déjà bien usagées. Et ça, eh ben, ça c'est super utile. Je dirais essentiel. Donc il y en a deux. Deux dans le
dans le sac. Pourquoi faut-il avoir des cales à bord du camping-car? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour que votre véhicule soit bien droit, donc notamment si vous voulez évacuer normalement les eaux de la douche, c'est quand même mieux d'avoir un véhicule bien droit. Pour dormir aussi, pour éviter que l'un roule sur l'autre. Et également pour le frigo, parce qu'en général un frigo fonctionne beaucoup mieux quand il est bien droit. Voilà les raisons pour lesquelles il faut avoir les cales à bord du camping-car. Alors il y en a qui vont utiliser des vérins, c'est aussi une solution très pratique, mais ça coûte quand même un peu d'argent. Ça c'est vraiment le minimum qu'il faut avoir à bord du véhicule. Donc voilà, je vous ai présenté très brièvement les essentiels qu'il faut avoir pour bien débuter en camping-car. Après, peut-être que d'autres vont estimer qu'il faut d'autres choses, mais moi c'est vraiment le minimum qu'il faut pour commencer en camping-car, en van ou en fourgon. Je ferai ensuite très prochainement 2 épisodes concernant les indispensables qu'il faut avoir. Alors ça va toucher camping, donc avec les chaises, etc. Et aussi d'autres éléments comme en cuisine, comme les rangements, etc., etc. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.